Europe 1. Il est 6h54, la question santé d'Europe 1, c'est maintenant avec Maxime Switek. Plus que jamais, on a besoin de ces lumières ce matin. Imaginez, j'ai la chance ce soir d'avoir comme coach le docteur Lemoine. Docteur, on fait quoi pour aborder ce dernier virage des fêtes ? Même si c'est pas vraiment le rôle d'une rubrique médicale, mais première astuce, buvez vers 19h une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Les plus courageux me remercieront de leur avoir préparé le tube digestif de façon somptueuse. Ensuite, pour profiter du signal de remplissage de l'estomac un peu long, puisqu'il nécessite 30 à 40 minutes avant d'atteindre le cerveau, consommez quelques légumes crus, chou-fleur, céleri, tomates, radis à l'apéritif. Vous commencerez le remplissage astucieusement sans faire pencher la balance vers les graisses. Oui, moi l'apéritif généralement c'est cacahuètes, amandes ou pistaches. À la poubelle, Maxime. Ça représente avec le fromage en fin de réveillon les deux principales erreurs diététiques de ce repas exceptionnel. Pour la suite, le classique reste de bon goût et de bon choix, mais êtes-vous bien certain qu'il faille tout cela ? Autre conseil important, la façon de faire les courses. Faites-les en ayant bien mangé et il n'y a rien de plus terrible que de déambuler aujourd'hui dans les allées d'une grande surface avec une petite faim au ventre. Faites l'expérience des deux situations, rassasié ou affamé. Vous verrez la différence de remplissage des deux caddies. Bon et alors, l'alcool, bière, vin, champagne ou autre, demain matin au réveil, ça risque de faire mal. Alors c'est le casque à boulon, ou ce que l'on appelle avec un peu plus de poésie avoir dormi avec un béret trop serré. Que peut dire le médecin face à cela ? Prêcher l'abstinence, c'est ce que la raison médicale impose, mais c'est comme organiser une conférence de Bernard-Henri Lévy au milieu d'une horde de bisons, quoique. Prôner la modération, c'est ne pas tenir compte de l'importance de la joie ou de la peine d'ailleurs. Alors, quels que soient mes arguments, vous serez nombreux à en subir les conséquences demain matin, à moins que... À moins que quoi ? Vous nous la jouez suspense pour cette dernière question santé ? À moins, cher Maxime, que vous réfléchissiez quelques minutes au mode d'action de l'alcool sur notre corps. Il faut d'abord diluer les produits, les éthers, responsables du mal de tête. Alors, alcool, d'accord, mais également de temps en temps au cours de la soirée, surtout si la température est élevée, un bon verre d'eau, c'est gratuit partout. Ensuite, ne mélangez pas les éthers, donc les alcools, fidélité à une boisson, ce qui est souvent également facteur de modération. Et le terrible malaise du lendemain, on va en parler du lendemain matin. Vous avez fait sensation la semaine dernière en affirmant qu'il était principalement dû à, justement on en parlait, la déshydratation. Oui, je sais que cela a surpris certains de nos auditeurs, je m'en explique. L'alcool supprime les effets d'une hormone qui contrôle le volume de nos urines. Le mécanisme des liquides dans notre corps est en effet très complexe pour nous protéger contre la déshydratation et il y a un contrôle chimique très précis. Je bois, l'hormone de contrôle diminue sa sécrétion, l'équilibre est conservé. Je bois de l'alcool, cette hormone est inefficace, il n'y a plus de contrôle, je vais donc aller souvent aux toilettes, mais cela me paraît normal puisque je bois. Oui, mais voilà, avec l'alcool, j'élimine plus de liquide que je n'en avale, donc je me déshydrate. Question, si je vous écoute bien, il faut donc boire encore plus, mais de l'eau. Comme cela semble difficile dans le contexte de la fête, avant de se coucher, si la terre ne bouge pas trop, vous allez prendre 1 ou 2 comprimés de paracétamol dans une grande quantité d'eau, puis vous allez vous coucher avec à portée de la main l'inévitable bouteille d'eau gazeuse. Vous verrez, la soif vous réveillera inévitablement. Il n'y aura plus qu'à tendre le bras pour se réveiller, à peu près frais et dispo. Et puis, Maxime, bon réveillon à toutes et à toutes, et vous, pour l'application de ces conseils. Oui, attendez, merci pour ces conseils, et bon réveillon à vous, Jean-François Lemoine, et à demain. Europe 1, il est 6h57.